bracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, le secret d'existence de Am Israël, c'est l'histoire, notre histoire. Notre histoire. Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Hanouka, Purim. On suit ces histoires-là, on suit ces fêtes-là. On sait que chaque fête qu'on a eue, on a eu un miracle. Des fêtes pleines de miracles. Mes amis, il y avait une très belle histoire que je vais vous raconter. Il y avait un juif qui s'appelle Yosef Mishita. C'était à l'époque du deuxième temple, au moment que Titus, il voulait brûler le Beth Amikdash. Il avait un peu peur de brûler le Beth Amikdash. Il avait la superstition. Peut-être le bon Dieu va le punir. Alors, il fait un appel aux Juifs. Est-ce qu'il y a un Juif qui est prêt à rentrer au Beth Amikdash et qui prend du Beth Amikdash ce qu'il veut? Profaner le Beth Amikdash. Et celui qui fait ça, je lui donne tout ce qu'il veut. Qui va devenir citoyen romain, il sera mon ami, il va rentrer avec moi à Rome autant que conquérant, pas autant qu'esclave. Et je lui donnerai ce qu'il veut. Alors il y avait un rachat, il s'appelait Yosef Mishita. Il a dit, Titus, vous êtes d'accord d'accomplir devant tout le monde, vous promettez, hein, tout ce que vous avez dit? Titus, il dit, promis. Parole de César, mon père. Bon. Titus y rentre. 1 heure, 2 heures, il se promène dans le Beth Amikdash. 4 heures. Et Titus, il a cru, peut-être il est mort, ce monsieur-là. Et voilà, à la fin, il sort avec une menorah. Titus lui dit, non, la menorah, c'est avec la menorah que je vais rentrer à Rome. Mais je veux que tu prends quelque chose pour toi. Pas ça. Ça, c'est sacré. Parce que la menorah, ça représente la Torah. La menorah, ça représente le peuple juif. Et moi, je veux détruire le peuple juif. Donc, si tu prends la menorah, c'est que vous avez gagné. Non. En plus, qu'est-ce que tu veux faire avec la menorah? La menorah représente la Torah, tu n'es pas religieux. Tu es athée. Oui ou pas? Oui, je suis athée. Mais plus maintenant. Ah bon? Plus maintenant? Pourquoi? Ben comme ça. J'ai changé d'avis. Tu sais, si tu ne rends pas la menorah à sa place, je te tue. Il lui dit, alors tu peux me tuer. Et Titus, il l'a tué. Une voix du ciel, elle a été entendue. Yosef Mishita, tu as Olam Haba. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef Mishita? Il était rachat, il était athée il y a 4 heures. Comment ça se fait qu'il est devenu religieux? Il a fait teshuvah. Qu'est-ce qu'il a vu, mes amis? Vous savez ce qu'il a vu? Il n'y a pas un juif qui n'a pas un lien avec le Beth Amikdash. Mais pour avoir le vrai lien, il faut être sur place. Yosef Mishita, jamais il s'est intéressé à venir au Beth Amikdash. Comme des gens qui vont pas à la synagogue. Ah, pour moi, la synagogue, pour moi, comme une femme. Elle avait un problème, elle avait une grave maladie. Je lui dis, madame, comment ça fait mikvé? Ah non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Voilà, je lui dis, si le médecin t'aurait dit d'aller au mikvé, tu l'aurais pas fait? Oui. Quand tu es en train de mourir, tu es en train de crever. Mais il faut voir de quelle façon. Non, c'est pas pour moi, non. Mes amis, tant qu'on n'a pas goûté la Torah, on ne sait pas c'est quoi la Torah. Yosef Mishita, tant qu'il n'a pas vu le Beth Amikdash, il n'a pas vu la menorah, il était loin de tout ça. Mais une fois qu'il était à l'intérieur, il a senti la Gdusha,
Il a senti la Kidusha du Beth Amikdash, il a changé d'avis. Oui, il a changé d'avis. Mais là, je vous pose une question. Cette voix du ciel, qui l'a entendue? Qui l'a entendue? Youssef, tu as Helek l'Olam Haba. Qui l'a entendu? Ben, mes amis, ça c'est nos sages qui le disent. La vie juive, c'est que de la Emouna. Mes amis, est-ce que vous savez très bien que chaque fois qu'on a un problème, on allume des veilleuses, des tzadikim. Vous savez que la semaine dernière, c'était la Hilula de Rabbi Haim Taib Lomet, vendredi soir. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous savez que toujours j'allume des veilleuses tzadikim, mais j'allume toujours, lorsque on me rappelle, il y a tel Hilula de tel tzadik, j'allume Rabbi Haim Pito, Bishma Bayuhay, Rabbi Ma'anes, j'allume beaucoup. Mais beaucoup de fois, j'allume Rabbi Haim Taib Lomet. Mais de temps en temps, moi, j'allume selon les tzadikim qui passent dans ma tête. Pam, 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 j'allume. Mais vendredi soir, comme ça, j'allume la bougie de Rabbi Haim Taib Lomet. J'arrive à la yeshiva, quelqu'un me dit, Rabbi David, ce soir, c'est la Hilula. Waouh! Comment je savais? Je ne savais pas. Je l'ai allumé. C'est ça, Rabotai. Et lorsqu'on a la Emouna des tzadikim, les tzadikim eux-mêmes, ils viennent chez nous. Et n'oublie pas, comme moi, je ne t'oublie pas. Les amis, nos sages, ils ont dit que Yosef Mishita, le fait déjà qu'il n'est pas encore rentré et le fait qu'il est mort pour son judaïsme, c'est normal qu'il a Olam Haba. Tous ces gens-là, Rabotai Simchat Torah, qui sont morts, bien sûr, ils sont à Olam Haba. Pourquoi? S'ils sont morts parce qu'ils sont juifs. C'est tout. Allez, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen.